Avez-vous déjà entendu parler de Saint-Bernard? Un village oublié de la campagne française, où le temps semble s'être arrêté. Maisons en pierre, ruelles étroites et une vieille horloge qui domine le ciel. Mais ce que personne ne comprend, c'est pourquoi elle sonne tous les vendredis à minuit, alors qu'elle est en panne depuis plus de 50 ans. Et avant que l'histoire ne commence, si vous aimez les histoires vraies et les mystères sombres comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Comme ça, vous ne manquerez jamais le prochain coup de minuit. On dit que lorsque la cloche sonne 12 fois, quelque chose se réveille. Et celui qui entend le dernier coup n'est plus jamais le même. Je m'appelle Louis. Je suis restaurateur d'horloges anciennes. À l'été 2019, j'ai été engagé pour réparer l'horloge de l'église Saint-Bernard, qui, selon les habitants, était hors service depuis décennies. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Je suis arrivé au village par un après-midi froid et brumeux. Les gens m'observaient comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais. Un vieux monsieur, le propriétaire de l'auberge où je logeais, m'a prévenu. « Ne montez pas dans la tour après le coucher du soleil, monsieur. Cette horloge ne donne pas l'heure, elle la donne. » J'ai souri, pensant que ce n'était que superstition. Mais j'ai vite compris qu'à Saint-Bernard, les vieilles histoires sont souvent trop vraies. Le deuxième jour, j'ai gravi la tour. L'escalier était étroit, l'air lourd et humide. Arrivé en haut, j'ai trouvé l'horloge couverte de rouille et de toiles d'araignée. Mais curieusement, le mécanisme fonctionnait encore, lentement, vivant. J'ai travaillé jusqu'au crépuscule, à régler les pièces et les engrenages. Lorsque j'ai jeté un dernier coup d'œil au cadran, l'aiguille indiquait 23h59. J'ai souri, satisfait. Mais avant que je puisse descendre, la cloche a sonné. Bang! Le son a résonné dans la tour. Je regardai de nouveau le cadran et vis les aiguilles tourner toutes seules, rapidement, hors de contrôle. Bang! Bang! La tour semblait respirer. Et entre deux coups de cloche, j'entendis des pas monter l'escalier, lents, humides, comme si quelqu'un traînait les pieds. Je demandai qui était là, mais il n'y eut pas de réponse. Seulement le bruit de la pluie qui frappait les fenêtres et un murmure, trop proche. « Tu l'as remise en marche ?» Je me retournai et aperçus une silhouette dans l'obscurité. Un homme en vieux costume, chapeau et œil vide. Il désigna l'horloge et l'aiguille s'arrêta. Minuit. Soudain, l'horloge se mit à tourner, à l'envers. Les pierres de la tour se déformèrent, l'air devint dense et une force m'attira comme si le temps me dévorait vivant. Je descendis en courant, trébuchant, écoutant le son des carillons résonner à l'envers. Quand je quittai la tour, le village n'était plus le même. Maisons en ruine, lumières éteintes, silence absolu. Au centre de la place, une enseigne rouillée brillait sous la pluie. Louis Marchand, 1872. Mon nom, gravé il y a plus d'un siècle. Je me suis réveillé à l'aube, allongé par terre, et l'horloge s'était à nouveau arrêtée. Les habitants disaient m'avoir entendu marmonner dans une langue ancienne. Depuis ce jour, je n'ai jamais accepté de restaurer quoi que ce soit. Mais parfois, dans le silence du petit matin, j'entends encore la cloche sonner. Et chaque fois qu'elle sonne minuit, l'horloge de ma maison avance toute seule. Alors, si jamais vous visitez Saint-Bernard et entendez minuit sonner, ne levez pas les yeux. Peut-être qu'elle marque votre temps. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que quelque chose dans cette histoire vous a captivé. Laissez un commentaire disant « J'ai entendu la cloche » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a le courage de la regarder seul.